avec français et nous allons entrer dans le livre et s'exprimer. Nous allons faire un survol. Certainement, nous connaissons un texte, nous avons déjà en pile de questions, nous avons peut-être avec le professeur de français, mais de toute façon, nous allons regarder le texte ensemble. On nous commence avec le premier texte. Commençons donc avec ce premier texte, l'enfant dans la nuit. Ok? Donc, pour les notes, on va écrire ici pour accélérer la vitesse. On est dans le cours de français maintenant, n'est-ce pas? De texte. Pourquoi faire? Pourquoi? Ok, on y va. On a l'enfant dans la nuit. On va lire ensemble. Êtes-vous prêts? L'enfant dans la nuit. Jean-Jacques Rousseau, né à Genève en 1712, orphelin de mère, a été confié par son père au pasteur Lambercier de 1722 à 1724. J'étais à la campagne en pension chez un ministre appelé Monsieur Lambercier. J'avais pour camarade mon cousin plus riche que moi et qu'on traitait en héritier. Tandis qu'éloigné de mon père, je n'étais qu'un pauvre orphelin. Mon grand cousin Bernard était singulièrement poltron. Surtout la nuit, je me moquais tant de sa frayeur que M. Lambercier, ennuyé de mes vanteries, voulut mettre mon courage à l'épreuve. Un soir d'automne qu'il faisait très obscur, il me donna la clé du temple et me dit d'aller chercher dans la chaire la Bible qu'on y avait laissée. Il ajouta pour m'indiquer quelques mots qui me mirent dans l'impuissance de reculer. Je partis sans lumière. Si j'en avais eu, ça aurait peut-être été pire encore. Il fallait passer par le cimetière. Je le traversais caillardement, car tant que je me sentais en plein air, je n'eus jamais frayeur des nocturnes. En ouvrant la porte, mesdames et messieurs, vous lisez avec moi. En ouvrant la porte, j'entendis à la voûte un certain retentissement que je crus ressembler à des voix et qui commença à débranler ma fertilité romaine. La porte ouverte, je voulais entrer, mais à peine eus-je fait quelques pas que je m'arrêtai. En apercevant l'obscurité profonde qui régnait dans ce vaste lieu, je fus saisi d'une terreur qui me fait dresser les cheveux. Je rétrograde, je sors, je me mets à fuir tremblant. Je trouvais dans la cour un petit chien nommé Sultan. Sultan dont les caresses me rassurent. Honteux de ma frayeur, je revins sur mes pas, tâchant pourtant d'amener Sultan, qui ne voulut pas me suivre. Je franchis brusquement la porte et j'entre dans l'église. À peine
j'entre dans l'église. Je ne vois pas. Ok. Je suis, je franchis brusquement la porte, j'entre dans l'église. Ok, à peine il fiche, mes yeux ne sont pas trop bons. Il fiche rentrer que la frayeur, oui c'est là. Que la frayeur, je revins sur mes pas, tâchant pourtant d'amener Sultan, qui ne voulut pas me suivre. Je franchis brusquement la porte, j'entre dans l'église. À peine y fis-je entrer que la frayeur me reprit, mais si fortement que je perdis la tête, et quoique la chair fût à droite, ok, et que si fortement je perdis la tête, et quoique la chair fût à droite, et que si longtemps, et que je me suis très bien, ayant tourné sans m'en apercevoir, je la cherchais longtemps à gauche. Je m'embrassais dans les bancs. Je ne savais plus où j'étais et ne pouvant trouver ni la chair ni la porte, je tombais dans un bouleversement inexprimable. Enfin, j'aperçois la porte, je viens à bout de sortir du temple et je m'en éloigne comme la première fois, bien résolu de n'y entrer un seul qu'en plein jour. Je rêvais jusqu'à la maison, prêt à entrer, je distingue la voix de monsieur Lambertier à deux grands éclats de rire. Je les prends pour moi d'avance et, confus de m'y voir exposé, j'hésite à ouvrir la porte et dans cet intervalle... Mais là, elle va bien là. Sortant de page 4, je vais tomber dans la page 7. Non, il n'y en a plus. Une petite bout encore. D'accord. Ok. Je disposais à me venir chercher, escorté de mon intrépide cousin, auquel ensuite on n'aurait pas manqué de faire tout l'honneur de l'expédition. À l'instant, toutes mes frayeurs cessent et ne me laissent que celle d'être surpris dans ma fuite. Je cours, je vole le temple, sans m'égarer, sans tâtonner, j'arrive à la chaire, j'y monte, je prends la Bible, je m'élance en bas. Dans 3 sauts, je suis hors du temple. Donc, je m'oublierai. J'y monte, je prends la Bible, je m'élance en bas. Dans 3 sauts, je suis hors du temple. Donc, j'oubliais même de fermer la porte. J'entre dans la chambre, hors d'haleine. Je jette la Bible sur la table, effarée, mais palpitant d'aise d'avoir prévenu le secours qui m'était destiné. Jean-Jacques Rousseau, dans le livre titré Émile, tome 3. Qui a écrit ce texte? Jean-Jacques Rousseau. Que signifie fermeté romaine? Non, je te demande, je ne dis pas ce que tu vois. C'est sérénité. Non. Maman, qui va Intrépidité. C'est quoi être intrépide? Quelqu'un qui est intrépide? Quelqu'un qui est lâche. Non, c'est le contraire. Intrépide, c'est n'avoir pas peur de braver le danger. Tu es intrépide? Yes. Tu n'as pas peur de braver le danger? Ça dépend. Et toi, tu es intrépide? Tu es intrépide ou intrépide? Et toi, Achille? Écoutons. Tu es intrépide? Est-ce que tu es intrépide?
Oui ou non? Tu n'es pas intrépide? Pourquoi tu n'es pas intrépide? Tu connaîtrais si tu suivrais, si tu suivais le cours, tu connaîtrais. C'est la même chose. Être intrépide, c'est avoir le courage de braver le danger. Dessalines était très intrépide. Que signifie rétrograder? Revenir sur ses pas. Un autre sens de rétrograder. Maintenant, c'est là retourner pour nous sortir. Un autre sens? Ouais, rétrograder. Si tu avais eu un niveau 10, maintenant tu as retourné au niveau 6, donc tu rétrogrades. Est-ce que vous rétrogradez, mes amis? Moi. Oui, c'est Il ne faut pas rétrograder. Effaré. Que signifie être effaré? Achille? Achille, je vais prendre ton téléphone. Que signifie être effaré? Savoir l'effroi, la grande peur dans son visage. Effaré. Voyons un petit peu les exercices. Un prêtre officie à l'église. Attribuer chaque ministre de culte à son lieu de célébration à l'aide de 2 séries de motions. Un pasteur prêche au temple. On le donne à droite, Un derviche. Moi, je ne sais pas. Je ne sais rien, moi. On va rechercher tout ça. Je ne connais pas ces choses. Derviche. Religieux musulman faisant partie d'une confrérie et vivant généralement dans un monastère. Donc, derviche. Et ça, mosquée, c'est l'église des musulmans. Donc, on peut écrire ça, n'est-ce pas? Tout d'abord, on a dit, le premier vocabulaire qu'on a vu ensemble, c'est, non, avant tout, rétrogradé, intrépide. Intrépide, que signifie intrépide? Celui d'affronter ou braver le danger. Le danger. Quoi d'autre? Effaré. Que signifie effaré? Avoir les signes de l'effroi sur le visage. Effaré. L'effroi, c'est une très grande peur, n'est-ce pas? Effroi. Donnez-moi un verbe dérivé du mot effroi. Effrayé. Ok, on y va. Quel autre mot? On n'a plus d'autres mots. Maintenant, on va voir. Pasteur pour le temple, n'est-ce pas? Religion.
Donc, correspondant. Pasteur. C'est pas moi. Correspond à temple. C'est pas moi. Je vais corriger. Pasteur Temple. On a vu un autre vocabulaire. Derviche. Derviche. Derviche, c'est le mot mosquée. Après derviche. Après derviche, on a Pope. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Achille, qu'est-ce que ça veut dire? Pope. Bon, on va voir. Pope. Prêtre orthodoxe chez les Russes et Serbes. Donc on a Pope. 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 Église orthodoxe, d'accord pour Pope. Église orthodoxe. On est tous d'accord. Est-ce qu'on comprend ce qu'on est en train de faire? Si on donne ça dans un concours de connaissances générales, il faut savoir le faire aussi. Pope, c'est le prêtre dans l'église orthodoxe. Oh! Bon, c'est ça, ZE. Ça, je ne connais pas encore. Le bon, c'est un prêtre, un moine ou une moniale bouddhiste. Féminin, bikini, de l'Asie du Sud-Est. Bon, on va voir ce qui pourrait marcher pour cela. On a écrit la masserie, synagogue, temple. Mosquée. Quelle est la bonne réponse d'après vous? Synagogue. Non, bouddhiste. Bouddhiste. Donc on devrait rechercher d'abord ce que signifie pagode. Pagode. Ce que signifie pagode. Bon, on trouve rien encore pour pagode. La masserie. Est-ce que tout le monde comprend ce qu'on fait là? La masserie substitutive féminin au Tibet chez les musulmans. Ça, je comprends. Mais si c'est Tibet, c'est bouddhiste, n'est-ce pas? Bouddhiste, d'accord? Donc si c'est bouddhiste, notre solution c'est quoi là?
La masserie. C'est simple. Lama ici, la masserie. Moi, je ne vois aucune réponse additionnelle que je connais. Donc, c'est terminé pour moi avec cet exercice. Facile. Dans le catholicisme, on donne différents noms aux lieux de culte. Cathédrale, basilique, église, chapelle, oratoire. Ok. Quels sont les noms donnés au temple dans l'église catholique? Donne-moi les noms donnés au temple dans l'église catholique. Regardez-les. Quels sont les noms donnés? Je ne vois pas bien. Tu vois pas bien? Je vais. C'est pas clair, c'est le livre original qui n'était pas clair. Au numéro 19, il y a cathédrale, c'est une très grande église. Basilique, c'est une grande église. Église, c'est tout court une église. Chapelle, c'est une petite église. Oratoire, c'est un petit coin pour la prière. Basilique, église, chapelle, oratoire. J'entends mademoiselle Lambertier dire à la servante de prendre la lanterne. Que signifie lanterne? C'est une lumière. Si on dit éclairer les lanternes de quelqu'un, c'est donner des idées, des informations. Ok, voici d'autres noms, sources de lumière. Fanal, c'est une source de lumière, lampion, réverbère, lustre, rampe, plafonnier, lampadaire. On devrait connaître ça. Ce sont tous des noms qui expriment la lumière. Bon. C'est difficile de finir avec tout ça ici. Écrivons correctement. C'est pas facile, ce sera pas facile. Deux fois, si vous faites un cauchemar, souvent il vous arrive de vous. D'accord. Ce que vous allez faire pour moi, vous allez prendre ça comme devoir. La partie de rédiger. On y va, écrivez dans vos cahiers. Devoir. On y va. Pourquoi On y va. Tout le monde. Vous allez faire un cauchemar au choix. Vous allez choisir. Donne-moi les coups de Au choix. Moi je vois. Toi, tu veux voir, mais moi, je veux Vous avez fait un cauchemar, souvent vous arrivez de vous remémorer ce mauvais rêve. Ça ne peut jamais faire le cauchemar. Moi, je jamais faire le cauchemar. On y va écrire dans vos cahiers. Quel c'est tu choisis là? Choisissez votre sujet. Il faut choisir l'un des sujets. C'est au choix. On y va. Je vais passer à autre chose. Commence. Comment vous voulez voir? Ok, on fait les textes maintenant même. On y va.
y va. Ciao.